Et c'est ce qui nous amène à son livre, Predictably Irrational, ou Prévisiblement irrationnel. C'est là, en fait, au milieu de la souffrance, qu'il a développé cette curiosité presque scientifique sur la douleur et la prise de décision. Il observait les infirmières. Oui, notamment quand elle lui retirait ses bandages. Et il s'est mis à questionner leur méthode. C'est ça. Elle pensait vraiment, en toute bonne foi, qu'arracher les bandages d'un coup sec, c'était mieux, que ça minimisait la douleur globale. Mais lui, qui la vivait, il sentait bien que c'était une erreur. Il a compris que leur rationalité n'était pas la sienne en fait. Exactement. Et cette expérience a été le catalyseur de toute sa carrière. Il a comprendre ces forces invisibles qui dictent nos choix. Et surtout, pourquoi on se trompe si souvent, même quand on pense être parfaitement logique. Et c'est ce qui nous amène à son livre, Predictably Irrational, ou Prévisiblement irrationnel. L'idée centrale, c'est que notre irrationalité, ce n'est pas un bug, c'est une caractéristique de notre système. C'est ça. On ne fait pas des erreurs au hasard. Non, on fait toujours les mêmes erreurs, de la même manière. C'est une idée assez forte quand on y pense. C'est exactement ça. L'objectif de ces recherches, et le nôtre aujourd'hui, c'est de mettre en lumière quelques-uns de ces schémas. On va se pencher sur 3 idées vraiment clés du livre. D'accord. Pour comprendre comment le contexte, une première impression ou même le mot gratuit peuvent nous faire prendre des décisions complètement à côté de la plaque, sans même qu'on s'en aperçoive.